9 novembre 1989, des milliers d'Est-Allemands convergent vers le mur de Berlin. Ils viennent d'entendre à la télé les autorités annoncer qu'il est maintenant permis de passer le rideau de fer, alors ils sont déterminés à en profiter. Un moment que n'oubliera jamais Aram Radomski. Ce journaliste est-allemand est l'un des premiers ce soir-là à passer à l'ouest. Le mur, normalement, on ne pouvait pas s'en approcher. C'était dangereux, dit-il. Mais ce soir-là, les choses avaient changé. On n'avait plus peur. La peur avait changé de camp. Après avoir été séparés pendant 28 ans, Allemands de l'Est et de l'Ouest se retrouvent autour du mur et célèbrent ensemble la fin d'une époque. Un moment historique que n'oubliera jamais non plus Heinz Schäfer. Et pour cause, cet officier garde-frontière était aux premières loges. Il a été le premier à ouvrir la barrière sans attendre l'ordre des autorités. On s'était mis d'accord entre officiers pour le faire, mais on ne savait pas comment allaient réagir les soldats, dit-il. Je leur ai ordonné de décharger leurs armes et de me donner les munitions. Je leur ai dit, personne ne tire. Et on a ouvert la frontière. Dans les jours qui suivent, il voit jusqu'à 30 000 personnes passer la frontière quotidiennement et des milliers d'autres s'attaquer à coups de pics et de pioches au mur de Berlin, symbole de l'oppression. Une double muraille de près de 4 mètres de haut et de 160 km de long, avec des chiens de garde, des champs de mines, des miradors et des mitrailleuses automatiques. Le mur de la honte était aussi le mur de la mort. Entre 1961 et 1989, au moins 1300 personnes ont été tuées, dont 136 à Berlin seulement, en tentant de fuir l'Allemagne communiste. La chute du mur, en quelques jours à peine, a complètement chamboulé l'univers de millions d'Allemands de l'Est, comme Aram Radomski. Ma vie a pris un virage à 180 degrés, dit-il. Tout à coup, on avait la possibilité de voir le monde, de voyager. Mais l'ancien garde-frontière tire un bilan beaucoup plus nuancé de cet événement. Heinz Schäfer a été licencié peu de temps après, comme la plupart de ses camarades. Un coup dur après avoir fièrement défendu pendant 40 ans les couleurs de l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas été facile de s'adapter, de tout changer du jour au lendemain, dit-il. Il ne suffit pas de retirer l'uniforme pour tourner la page. Si Heinz Schäfer reste fier d'avoir ouvert la barrière, les événements qui ont suivi et la réunification allemande lui ont laissé un goût amer. Ils ont complètement dépouillé, dépecé l'Allemagne de l'Est, dit-il. Toutes les usines ont été fermées, tout le monde s'est retrouvé au chômage. Il aurait fallu faire autrement. 25 ans plus tard, il ne reste plus beaucoup de traces du mur de Berlin. Et si le pays est aujourd'hui réunifié au niveau politique et économique, les deux Allemagnes vivront encore sans doute bien longtemps dans les mémoires et dans les cœurs de beaucoup de ses citoyens. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Berlin.